Et salut le tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'endurance du joueur de tennis. Et j'aimerais bien dire qu'aller faire un petit footing, ça suffit. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas, ça ne suffit plus. Il va falloir rentrer un peu plus dans le détail. C'est un sujet assez complexe finalement. Donc du coup, je vais essayer de le rendre simple en résumant vraiment les principes, en prenant quand même des raccourcis. Donc si jamais vous voulez aller plus loin et rentrer dans le détail, je vous conseille de télécharger le document numéro 4 de la FFT, la préparation physique du joueur de tennis, qui est super, très complet, que vous trouvez gratuitement. Il suffit de taper sur internet et vous aurez des tableaux avec vraiment le détail de tout ce que je vais survoler. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller télécharger ce document, il est super. Alors du coup, pour la FFT, on parle de résistance à l'effort et on va parler d'abord, deux thématiques, d'abord les filières et ensuite l'endurance sous toutes ses formes. Donc pour les filières, il y a 5 catégories, 5 filières. Donc je vais essayer de les résumer rapidement. La première filière, c'est la capacité anaérobie lactique. Donc c'est un effort qui dure entre 7 et 15 secondes. C'est la capacité de soutenir sa vitesse maximale. On sait qu'au-delà de 15 secondes, on perd de la vitesse. Donc bien sûr, elle se développe, mais quand même assez peu. Donc pour la développer, c'est 100% de l'intensité max, voilà, en dessous de 15 secondes. Encore une fois, vous pouvez aller voir le tableau récapitulatif. Ensuite, on va parler de la filière anaérobie lactique. C'est lorsque l'effort se prolonge au-delà de 15 secondes et que justement on ne peut plus maintenir cette vitesse max. Il va falloir faire entrer d'autres mécanismes physiologiques. C'est le fameux acide lactique qu'on retrouve dans les muscles, la capacité de le supporter par l'organisme. Et dans cette filière, on va parler de puissance et de capacité. Donc la puissance, c'est quand on va être entre 15 secondes et 45 secondes. L'intensité est entre 95% et 100%. On peut le faire en général avec des sprints en ligne droite ou multiforme, ou aussi carrément sur le terrain en mode spécifique tennis. Il y a ensuite la capacité de la filière anaérobie lactique. C'est lorsque les efforts sont entre 45 secondes et 3 minutes. L'intensité est entre 85 et 95% de l'intensité max. Attention, ce type d'effort ne se rencontre pas dans une situation de tennis. Il est très rare que les intensités maximum durent plus de 45 secondes. En général, quand il y a des échanges très longs, quand même, c'est plutôt la baballe du fond de cours. C'est pas un déplacement vraiment intense en sprint à fond pendant plus de 45 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est très rare. Ça peut arriver sur les très hauts niveaux, hein, je pense notamment à Djokovic, Nadal, des fois c'est impressionnant, mais voilà, ça reste de l'ordre du très rare. Et à notre niveau, quasiment jamais. On est souvent en train de jouer un peu en marchant quand les échanges sont très longs. Donc attention, pas besoin de trop s'entraîner dans cette filière. Et bien sûr, la filière aérobie, encore une fois, la puissance et la capacité. Donc on commence par la puissance. Donc cette fois, l'intensité max, le 100%, il est défini par la VMA. Donc il faut avoir fait le test pour connaître sa VMA. Les joueurs de très haut niveau vont carrément plus loin avec la VO2 max. Donc pour la puissance, on va encore faire 2 sous-catégories. Les exercices intermittents, qu'on connaît tous au tennis, le fameux 30-30, et les exercices dits à longue durée. Donc pour les exercices à longue durée, à course continue, ça va être entre 80% et 100% de la VMA et de 20 minutes à 45 minutes d'effort. Par contre, pour l'intermittent, on va être entre 100% et 120% de la VMA. Et les efforts pourront aller de 10 secondes à 3 minutes selon ce que vous voulez travailler. Donc le fameux 30-30 rentre là-dedans. Et ensuite, il y a la capacité aérobie. Donc là, on est inférieur à 80% de la VMA. On est sur des efforts continus et ça va aller de 20 minutes à plusieurs heures. On peut faire 2, 3 heures. Voilà, etc. Donc maintenant, vous êtes des experts des filières. Je rappelle leur importance. La plus importante, c'est la filière anaérobie lactique parce que c'est celle qu'on retrouve le plus au tennis. Après, certes, c'est bien de la développer, mais cette filière va rentrer en jeu surtout grâce aux exercices de puissance, de vitesse qu'on a déjà vu ailleurs. Du coup, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans l'endurance ici, c'est la capacité aérobie qui va nous servir tout simplement à récupérer plus rapidement entre les points et entre les matchs. Comme je l'ai dit dans l'analyse de l'activité tennis, vous pouvez aller revoir la vidéo. Le tennis est un dominante anaérobie lactique. Avec quand même, il faut y avoir une grosse capacité aérobie, justement dans ces notions de récupération. On passe ensuite à l'endurance sous toutes ses formes. Donc on récapitule 3 types d'endurance un peu différentes. L'endurance de vitesse, l'endurance de force et l'endurance mentale. Pour les exercices de vitesse, c'est tout simple. C'est essayer de répéter un grand nombre de séries, de répétitions avec des courses inférieures à 7 secondes. Parce qu'on sait que faire une course de 7 secondes, on peut être bon, mais peut-être qu'on va garder cette même intensité pendant 8, 9, 10 répétitions. Et on sait qu'un match de tennis, ça peut durer 2-3 heures. Donc il faut être capable à la fin du match, au bout de 2 heures, d'être aussi rapide qu'au début. Donc il n'y a pas que la notion de « je ne suis pas fatigué », il y a aussi la capacité à rester rapide avec le temps qui passe. L'endurance de force, c'est le même principe avec la force. C'est la capacité de répéter des exercices avec une charge, donc avec une intensité. Donc garder cette intensité. C'est pour ça qu'aussi on parle du 30-30. On dit qu'à la dernière série doit être la même qu'à la première. Ça ne sert à rien de courir 200 mètres à la première série et puis de faire en fait 20 mètres à la dernière parce qu'on n'en peut plus. L'idée, c'est d'être constant et de répéter cette qualité d'intensité et de force le plus grand nombre de fois possible. Donc là, l'entraîneur va privilégier la qualité plutôt que vraiment la quantité. C'est d'abord la qualité. Tant qu'il n'y a pas de baisse, on continue, on augmente la quantité. Et voilà, et si jamais
Si jamais tout va bien, et ben voilà, on développe. Encore une fois, hein, je survole pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à aller télécharger le document. Il y a tous les infos si vous voulez aller vraiment aller beaucoup plus loin. Enfin, il y a l'endurance mentale. On sait qu'avec le temps, il y a une fatigue mentale qui s'inscrit. C'est pas que psychologique, c'est aussi physiologique. Donc, il faut s'entraîner à le faire. Donc, évidemment, il faut faire un travail mental, certes, mais il y a aussi voilà, cette notion de répétition, d'entraînement pour habituer physiologiquement l'organisme à retarder cette fatigue mentale. Alors là, le document va très loin avec beaucoup de classifications. Je ne sais pas trop si elles ont du sens, en tout cas à mon sens. Donc il y a des contraintes émotionnelles, intellectuelles et sensorielles. Donc je vous lis vite fait quand même les différences. Il y a se confronter, se dépasser, s'engager, être évalué ou s'évaluer, s'affirmer. Pour les intellectuels, il y a s'adapter, réagir, analyser et agir, s'adapter, s'adapter. Contraintes sensorielles, s'adapter, se concentrer, résister aux perturbations externes. Et donc pour chacun de ces secteurs, il y a des exercices pour pouvoir s'entraîner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo hein, qui était quand même pas facile, c'est pas complexe. L'endurance, moi j'avais l'impression que c'était facile, il suffisait d'aller faire un footing pendant 20 minutes et c'était bon, on était endurant. Et en fait, pas du tout. On rentre vraiment dans les filières, dans la physiologie pure. Donc c'est vraiment pas évident pour les préparateurs physiques. C'est un secteur qui est quand même assez complexe, assez compliqué, surtout pour nous néophytes qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est pas évident. Donc si vous êtes resté jusque-là, bravo, c'est super pour votre motivation, je vous félicite. Je résume très rapidement les filières de jeu, avec surtout l'anaérobie alactique, très important au tennis, et l'aérobie quand même, pour la capacité de récupérer. Et bien sûr, l'endurance sous toutes ses formes, être capacité de répéter des sprints, capacité de répéter de l'intensité. Et puis bien sûr, l'endurance mentale. Voilà pour cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez endurants, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.